sincèrement dit, il faudrait que Imra nous explique ce qu'il a fait aux chroniqueurs de NC, de Showbuzz principalement. Expliquez-moi, je comprends pas. Parce que c'est pas la première fois qu'on revient sur une affaire le concernant. Et encore, il est traité de la même manière. À la limite, à part l'animateur, on va dire, qui essaie d'être impartial et Ozone, on a l'impression que personne ne l'aime sur ce plateau. Parce que même la chroniqueuse qui, on va dire, qui lance la question, la manière de lancer la question concernant Imra, limite elle le dit avec ironie, en se moquant de lui, en le jetant en pâture. Pour ceux qui ne connaissent pas les antécédents, Imra depuis un moment réclame son disque de platine parce qu'il dit qu'il a atteint normalement ce qu'il fallait et il a posté cela pour le dire à ses fans que apparemment on a atteint le disque de platine, donc on attend qu'il nous donne. Et quelques temps après, il a posté une story pour dire les gars, on a eu gain de cause. Donc on attend de voir s'il va recevoir le disque de platine ou pas. Et dans cette veine là, il y a un spécialiste qui a été reçu pour se prononcer véritablement sur est-ce qu'il a eu ou non. Parce que lui, il appartient à l'entité qui doit normalement analyser toutes les statistiques et décerner les disques de platine, disques d'or, bref, les certifications. Et déjà, dès son intervention, moi, j'ai pas déjà kiffé dès le début. Parce qu'ici, tous les artistes sans problème. Et arrivé sur Imra, c'est comme s'il sait même pas c'est qui. Alors que, soyons honnêtes, c'est l'un des artistes qui vend le plus actuellement. Les diamants ou je ne sais quel autre disque, ils savent les conditions à remplir et les démarches à faire pour avoir le disque d'or. Il y a Bongo qui a eu le disque d'or, il y a Roselyne Layo, il y a Didi B, il y a Imbra. Et le disque Imra. Et le seul disque de platine pour l'instant en Côte d'Ivoire, c'est Yodé Siro. Et je vous mets quelques extraits de son intervention un peu entrecoupés pour des raisons de droit d'auteur et tout. Donc bref, je résume. Déjà, la chroniqueuse qui jette Imra en pâture, disant elle se moque de lui et tout. Et après, l'autre qui doit normalement expliquer simplement, c'est Ozone qui doit le recadrer parce qu'il affirme pour dire non, Imra a décidé qu'est-ce que nous on doit faire et tout. Donc Ozone essaie de dire non, il n'a pas déclaré, il a dit juste que normalement il doit avoir, qu'il n'a pas affirmé. Mais le gars il est carré sur sa position. Bref, déjà moi, j'ai pas compris trop le système de certification où c'est limite l'artiste qui doit faire le suivi et venir dire vous devez me donner un certificat, hein. C'est comment? Et eux maintenant ils vont dire ok, on s'en va vérifier ce que tu as dit, c'est vrai. Alors que lorsqu'on voit par exemple des agences telles que le Snap et autres, c'est limite eux qui disent à l'artiste champion, ton 10 $ là tu l'as atteint, c'est comment? C'est-à-dire en vérité, eux ils ne font que regarder, genre ils attendent au bureau que les artistes leur envoient les dossiers pour faire le travail pour eux. C'est un peu bizarre. Il faudrait vraiment qu'ils essaient de trouver un moyen de voir automatiser cela. Parce que les artistes, s'ils doivent rester là à attendre, comptabiliser eux-mêmes leurs ventes et encore gérer leur promotion et encore, bref, ça fait plein de choses à gérer. C'est vrai que pour l'artiste, c'est lui vraiment qui bénéficie le plus avec la certification. Mais à la base, c'est le boulot à eux de décerner la certification. Donc c'est eux qui doivent faire le suivi et pas l'inverse. Parce que le temps que eux ils vont vérifier ce que l'artiste a dit et tout, c'est du temps qui est perdu. Donc limite, le mois ils vont décerner le disque d'or, peut-être le gars il a déjà passé un autre disque. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer parce que au lieu d'avoir le disque de platine, il risque d'avoir directement le double disque de platine. À part s'ils veulent faire traîner pour attendre, pour vérifier au fur et à mesure. Bref, avec l'explication qui est donnée déjà de 1, il y a deux gros problèmes. Déjà, on a l'impression que les artistes sont mis en valeur plus que d'autres. Ça, que tu sois fan de Imra ou Didi B, soyons honnêtes, reconnaissez pendant l'intervention. Et de 2, le truc est très mal géré. Parce qu'à un moment donné, les fans de Didi B sont pleins pour dire que normalement, nous aussi, on doit avoir le triple disque de platine avec Mojotron 2, avec les chiffres qu'on a. Mais si l'association, bien pour ne pas dire, le bureau chargé de faire cela, ne communique pas vraiment, et c'est l'artiste qui doit faire, forcément, on aura toujours ce petit désordre là où chacun va dire que normalement, on doit avoir ceci, on doit avoir cela, et ça va faire du tohu-bohu. C'est-à-dire, il faut vraiment de l'organisation, de la structuration, et que eux prennent les choses en main. Après, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent avoir des millions de vues, des millions de streaming, mais eux là, comment ils font? Est-ce qu'ils arrivent à suivre tout cela? Je pense qu'ils doivent nous dire clairement, parce qu'il ne faut pas attendre que l'artiste se plaigne. Pour faire un truc, sortir sur les réseaux sociaux. Normalement, Imra ne devait même pas en arriver là. Il devait tout de suite aller vers Imra ou bien parler avec lui pour lui dire, bah, écoute, le timing sera respecté. Maintenant, si il se trouve que peut-être ils n'ont pas le personnel requis, qu'ils le disent et tout, et qu'on voit comment régler cela. Parce qu'il faut savoir que l'industrie va être en train d'évoluer au même rythme que l'industrie de la musique française de 2020 et par là. Et c'est maintenant qu'en train de venir à ce niveau-là, il faudrait essayer de rattraper le retard qu'on a accumulé. Parce qu'on ne considérait pas vraiment les streams parce que c'était pas développé. Mais les streams ont commencé à exploser parce que tout le monde stream, tout le monde essaie d'écouter les albums sur les plateformes de streaming. Et il y a toutes les plateformes de streaming qui sont prises en compte désormais. Bref, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions concernant ce qui s'est passé sur le plateau là. Donnez vos avis et impressions en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de la manière de travailler de l'agence en question. Parce que moi, personnellement, je trouve qu'il y a un petit problème et ils doivent essayer de voir gérer ce problème-là. Même si, honnêtement, lorsque ce genre de personnes sont reçues sur les plateaux, on hésite à leur poser les vraies questions, les questions qui fâchent. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont peur de perdre leur boulot en posant des questions gênantes. C'est pour ça que je dis que j'arrive plus à comprendre les journalistes de maintenant.
Avant, les journalistes, ils taclaient, ils n'osaient pas tacler et tout. C'est pas seulement lorsqu'il y a des émotions politiques qu'il faut avoir des journalistes performants. Dans la musique, dans le divertissement et tout, il faut qu'on voie que vraiment les journalistes, ils ont envie de pouvoir vraiment éclaircir, donner des informations concrètes. Pas une discussion entre amis sur un plateau de télé. On paye tous nos redevances télé, abonnements. Hein. Donc les gars, gérez-vous. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Max de like, max de partage. C'était votre gars sur Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, bye, Jeff. Quand tu dois parvenir au Dix de platine, soit tu vends 20 000 physiquement ou 16 millions de streaming. J'ai dit 8 000, mais je voulais dire 8 millions. Donc 16 millions de streaming. Le double Dix de platine, c'est le double des chiffres donnés. Ainsi de suite. Et pour ça, il faut écrire à l'association pour dire que nous estimons que nous avons atteint ces chiffres, nous donner les chiffres de vos les preuves de vos plateformes et autres. Et nous avons des mécanismes pour faire la vérification, la contre-expertise. En ce moment, nous vous certifions à travers le CADOR, parce que